Amen. Gloire à Dieu. Merci, diaconesse Gigi, pour ce beau chant qui a un rapport avec ça. Nous pourrons aller parler à la parole de Dieu. Amen. Encore, nous saluer chaque bien-aimé qui fait déplacement, que bon Dieu te mette sous cœur pour venir assister étude là en personne. Et nous saluer également chaque bien-aimé qui suit nous en ligne, car nous connaissons, nous gagnons une bonne quantité de personnes qui habitent loin et qui suivent nous en ligne. Et nous disons, bon Dieu, merci pour vous-même. Et nous invité à continuer à prier dans le cœur, prier pour nous et prier pour vous-même tout. Pour bon Dieu, bon, un cœur qui est réceptif pour qu'à comprendre parole, bon Dieu. Parole ça qui a un pouvoir pour transformer nous, qui a un pouvoir pour aider nous, pour bénir nous, pour fortifier nous, pour affermir nous, pour nous capables des hommes et des femmes qui accomplissent. Et nous avons invité pour ouvrir Bible dans Romains chapitre 1er. Comme vous connaissez, thème d'étude nous, c'est l'épître de Paul aux Romains. Nous avons des semaines depuis nous commencer et nous avons étudié chapitre par chapitre, verset par verset, le lit nécessaire, et nous va explorer aussi quelques thèmes que, selon Jean, Saint-Esprit conduit nous. Romains chapitre 1er, nous avons demandé toute Bible ouvrie pour nous. Romains chapitre 1er, nous allons faire une lecture pour nous-mêmes. Nous avons commencé dans verset 16 et nous avons lu jusqu'à verset 20. Romains 1er, nous avons commencé dans verset 16 et nous avons terminé dans verset 20. Parole a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et verset 18 dit-nous, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Bien-aimés, nous va faire un exercice à Soya. Nous va commencer dans l'explication verset par verset et après ça, nous va développer un sujet que nous avons commencé depuis lundi dernier. Et nous avons commencé dans verset 16 et si vous avez besoin de première présentation, vous commencé disponible sur YouTube et vous disponible ou capable essayer contacter nous ou contacter un membre de l'église là, il faut joindre nous. Et verset par verset, nous dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 1er, nous dans verset 16. Verset a dit car je n'ai point honte de l'évangile. Bien-aimé, expression ça depuis dans verset 1er apôtre Paul a commencé à préparer nous pour cette grande déclaration. Parce que dans verset 1er, il était dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. C'était une préparation pour verset 16 là. Côté le pral dit, je n'ai point honte. Ça signifie en réalité que moins fier, moins convaincu de l'évangile. Moins pas honte de message que moins porté à, moins pas honte de identité moins. Et n'a pas un petit temps pour nous expliquer, dans la culture romaine, l'évangile c'était un sujet de scandale. Parce que yo pas de cas comprendre comment yon moun yo crucifié, gen des adhérents, gen des serviteurs, gen moun k'ap suivre li.
nous dit l'évangile était un sujet de honte pour les Romains. Verset ça, c'est pas un accident lié. Apôtre Paul a répondre à une tendance. La répondre à une posture. Romains, nous dit les Romains, pour eux-mêmes l'évangile était un sujet de honte. L'évangile, ou praloué, il était un symbole d'humiliation totale. Pour les Romains, la crucifixion était la pire mort possible. Genre de mort, ça, il était réservé aux esclaves, il était réservé aux criminels, il était réservé aux ennemis de l'État. Prêcher qu'un homme crucifié était Seigneur et Sauveur, il était paraît absurde et même ridicule pour les Romains. Et apôtre Paul répond à une tendance qui était prévalente dans la culture romaine. Et il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Vous parlez pour un Romain, là, il parle de un monde comme un Seigneur, un libérateur, un sauveur, ou bien un Dieu. Ça doit être un être puissant, victorieux, glorieux. Parce que les Romains, c'était la gloire. La force militaire, la gloire. Les Grecs, c'était la sagesse. Les Juifs, c'est la religion. Mais pour les Romains, c'était la gloire. Et Jésus, ou praloué, façon li vini, yo exécuté li de la manière la plus dégradante. Ça, c'était un renversement complet des valeurs chez les Romains. Yo pas de cas comprendre ça. Ou praloué, le message chrétien, il était contredit la philosophie romaine, qui était quoi dans la force, dans la dignité, dans la maîtrise de soi, dans la réussite. Mais l'évangile mettait en avant ça, l'humilité, le pardon, l'amour des ennemis, la faiblesse comme le lieu de la puissance de Dieu. Nous parlons ça, nous avons étudié la croix, l'évangile qui contredit les valeurs romaines. Et Romains n'ont pas de cas comprendre ça. Apôtre Paul t'a répondre question ça avec cette grande déclaration, je n'ai point honte de l'évangile. Et qu'on l'autre bagarre encore qui fait Romains, l'évangile était un sujet de scandale. C'est parce que l'évangile était venu d'un peuple méprisé. Juifs, c'était un peuple méprisé dans la culture là. Et Romains, n'ont pas de cas accepter ça. Et dans verset 16, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Il dit que moi fier, moi convaincu, nous avons une chance pour nous développer ça en long et en large à Soya. Après ça, il dit, parce que c'est la puissance de Dieu, dynamis théou. L'évangile, c'est pas une idée, c'est pas une philosophie, mais c'est la puissance transformatrice de Dieu. Ça, c'est une grande vérité. L'évangile changé, l'évangile transformé, l'évangile réellement, il prend moun dans un état et il vaccine moun nan changé pour la vie. Nous-mêmes qui là, c'est la puissance de l'évangile qui mettait nous là. Autrement, nous tous, dans un degré ou bien un l'autre, nous tapons des délinquants, nous tapons des bandits, nous tapons gaillés dans la rue, mais l'évangile transforme nous et nous change pour de bon. Cœur nous changer, nous sentir nous changer. Gen bagay qui réellement nous pas prendre plaisir là-dedans ou encore une transformation qui fait dans le cœur nous, dans la vie nous, et nous-mêmes nous c'est preuve de cette puissance transformatrice. Et l'apôtre Paul dit, pour le salut, le but ultime de l'évangile, c'est la délivrance totale de l'être humain, ça nous est la sotéria, le salut. Nous avons une chance pour nous parler de ça. Nous juste dans une explication verset par verset. Du juif premièrement, puis du grec. Nous t'ai expliqué ça, pas un ordre hiérarchique dans le salut, mais puisque l'évangile, bon Dieu était choisi un peuple, une nation, c'était Israël qui était recevoir la promesse en premier, après sa nation il vient intégrer, c'est ça que fait apôtre Paul dit, du juif premièrement, puis du grec. M'ta pour comprendre, l'évangile est universel dans son offre, mais il est personnel dans sa réception, et il est accessible par la foi et non par les œuvres. Dans verset 17, il va parler, parce qu'en lui, la justice de Dieu y est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi.
nous va gagner en pile temps nous va passer en pile temps pour nous expliquer la justice de Dieu, la justification, nous pas prêter trop sous lui. N'a avancé dans verset 18 là, côté il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous parlez bien aimé, immédiatement on quitte verset 17 ou rentrer dans verset 18. C'est là l'être là commencé, apôtre Paul il va développer le premier grand point. Le premier grand développement de la lettre nous joignit dans verset 18. Il pral dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça c'est un verset qui est crucial que lié. Vous parlez la colère de Dieu, orgue théo. Il y a une question que tu as posée la fois dernière, nous avons répondu. La colère de Dieu se révèle. Dans deux versets, la justice de Dieu se révèle et aussi la colère de Dieu se révèle. Colère, ça a bien aimé, c'est pas colère humaine liée, mais c'est la réaction de Dieu face au mal. Son opposition active au péché, sa réaction juste face à l'injustice, face au mal, face au mensonge. Bon Dieu, lui révèle colère. Colère là se révèle du ciel. La colère vient d'en haut. Elle est d'ordre eschatologique. La colère est à venir. Mais apôtre Paul dit nous, depuis Kounéa, colère, bon Dieu, révélée sous terre là. Et il va l'expliquer pour qui raison. Il va dire parce que les hommes, ils retenir injustement la vérité captive. Ça, c'est un verset qui est fort. Les hommes, ils ont possédé la vérité, mais ils ont emprisonné. Ils ont étouffé volontairement par conduite injuste. C'est pas par ignorance, mais c'est par un refus délibéré. T'as aimé pour comprendre. Apôtre Paul dit comme ça, les hommes, ils ont possédé la vérité, mais ils ont étouffé volontairement. Ils ont emprisonné. Ils ont kembé captive. Et ils ont choisi, ils ont refusé délibérément. L'humanité, ils connaît quelque chose de Dieu. On va parler de ça, la révélation générale. Mais ils ont refusé cette vérité. D'un côté, ils ont déformé, d'un côté, ils ont remplacé par des idoles. Et, ou praloué, bien aimé, et il y a péché. Le péché, c'est pas ignorance, mais c'est la rébellion. Les hommes choisis, ils ont rebellé contre Dieu. Alors, brièvement, nous expliquons ces deux versets, verset par verset, mais nous va explorer dans grand sujet ça, je n'ai point honte de l'évangile, ces sujets nous assoient, je n'ai point honte de l'évangile, Romains 1er, versets 16 et 17. Et n'a défini le mot honte, c'est sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant un autre monde. C'est chose qui est cause de déshonneur. C'est un sentiment de gêne éprouvé par scrupule de conscience. Ou quand on entend des grands monde longtemps, ils disent, moun sa ali sans scrupule, moun sa ali sans honte. Il y a d'autres mots qui attachés à la honte, c'est le mot déshonneur, ignominie, indignité, infamie, opprobre, scandale, abomination, embarras et gêne. Apôtre Paul dit, je n'ai point honte. De l'évangile. L'autre mot-clé que nous gagnons dans ce sujet, c'est l'évangile. L'évangile, pour une définition qui est simple, c'est la bonne nouvelle du salut que Jésus-Christ est venu annoncer aux hommes. C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est ça l'évangile. C'est pas une philosophie humaine, c'est pas un message d'un homme, mais c'est le message de Dieu, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus qui libère du péché, qui guérit les cœurs, qui restaure les relations nous avec bon Dieu et qui ban nous une l'autre identité. Comme ça tout, l'évangile, en l'autre définition, c'est c'est le livre côté Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ont raconté la vie et le message de Jésus, ils ont relié ça à l'évangile.
Sous t'attendez l'évangile selon Matthieu, ça signifie livre, côté que disciples qui rapportaient la vie et le message de Jésus. L'évangile signifie bonne nouvelle, mais comme ça tout signifie livre, côté que la vie de Jésus était racontée. Après ça, nous avons le mot salut. Le mot salut, il signifie la rédemption du genre humain opérée par le sacrifice de Christ sur la croix. Le mot salut, il signifie la délivrance du péché et de ses conséquences qui conduit à la vie éternelle. Le mot salut, il signifie fait d'être délivré de l'état de péché et de souffrance et d'échapper à la condamnation. Le mot salut, il signifie rachat, il signifie rédemption, il signifie la vie éternelle. Ça, c'est pour le mot salut. Mais dans l'Ancien Testament, le mot salut, il gagne l'autre signification qui est ajoutée. Il signifie, c'est le fait d'échapper à un danger. Ça, c'est le mot salut dans l'Ancien Testament. Le fait d'échapper à une oppression, à un malheur ou à la mort. Ça, est considéré comme salut dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on a parlé de salut, on a parlé de la vie éternelle, de la délivrance, de la damnation, de la condamnation du péché. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien aimé, nous t'ai commencé pour nous dire que l'évangile, il pénétrait derrière le rideau de fer de la ville de Rome. Rome, c'était capitale et le centre de l'Empire romain. C'était une ville païenne, c'était une ville orgueilleuse, qui était réputée parce qu'elle était pleine avec débauche. T'es un paquet de désordre qui t'a fait dans la ville, ça, un paquet d'immoralité. Bagay ça, yo était monnaie courante dans la culture romaine. T'es gen ça, les pratiques barbares de la reine. Côté yo fait moun ap goumé à bête sauvage. Il y a quelques auteurs qui expliquaient que midi, soleil la chaud, gon foule qui en effervescence, y a assisté côté moun ap goumé à bête et en pile fois bête yo déchiré moun ap goumé à lion, moun ap goumé à bœuf. C'était yon passe-temps que yo te gagné, c'était yon plaisir, yon distraction que yo te gagné. Bagay sa yo l'aide devant bon Dieu. Les hommes yo ingénieux dans faire ça qui mal. Parfois tout yo comprend moun que y a exécuté, yo lagué yo dans arène pour bête manger yo. Mais généralement romain yo, citoyens romains yo pas te fait yo ça, yo te fait yo subir la mort par décapitation pour les citoyens romains, yo pas lagué yo by bête sauvage dans arène. Pratique ça yo nous dit était courante dans la culture romaine. Les pratiques barbares de la reine opposant hommes et animaux sauvages dans des combats sanglants et cruels dans le Colisée. T'es gen l'idolâtrie. T'es gen ça le culte du Panthéon. L'entendez le mot Panthéon, c'est un temple qui était dédié à l'ensemble des dieux, petit d, romains. Romains yo t'es gon paquet idoles, un paquet dieux que yo t'es relé. Et yo t'es font gros temple que y aurait le Panthéon, y était dédié comme ça avec toute idole ça yo. Ou pral ouais, nous-mêmes pour l'évangile nous différents. Nous avons seul Dieu, li omnipotent, li omniprésent, li omniscient. Nous pas besoin bon Dieu pour lundi, nous pas besoin bon Dieu pour mardi, nous pas besoin yon pour mercredi. Dieu est le Dieu de tous les temps, le Dieu de toutes les saisons, le Dieu de toutes les circonstances. Vous parlez dans les cultures païennes, il y a besoin de l'idole pour chaque bagaille dans la vie, pour chaque jour. C'est même culture ça, vous parlez rentrer dans le vaudou, en pile monde qui servi loi, il y aurait l'on loi chaque jour, il y aurait l'on mauvais esprit chaque jour. Tu as prié pour un jeune homme, après le fin délivré, l'a expliqué, il dit dimanche, mais qui loi yorele, lundi, mais qui loi yorele, mardi, mais qui loi yorele. Nous-mêmes, l'évangile est supérieur à toutes ces choses parce que nous avons un bon Dieu unique qui est tout puissant pour toutes les saisons et toutes les circonstances. Nous dit Romain yo te kon fait moun ap goumé à bête, ça était très prévalent, yo te gen pile immoralité, en pile désordre dans ville là, te gen pile idolâtrie parce que yo te gen des temples
qui était dédié aux idoles, yo te pratiqué homosexualité non grande mesure. Homosexualité, garçon a couché à garçon, femme a couché à femme, yon vie qui dépravée, qui immorale, yon vie qui abominable. Bagay sa yo, tout côté dans la Bible où est bon Dieu parler de ce péché, bon Dieu dit c'est une abomination. On fille, c'est pour attirer par c'est garçon pour attirer, on garçon, c'est fille pour attirer. Autrement, c'est une perversion liée, c'est une abomination que liée, c'est un bagay qui l'aide, un bagay qui immoral, qui est responsable de un pile maladie. Parce que matière fécale là, comme on ne pas doit toucher avec lui. Le Jésus a parlé de ça, Jésus parlait à le jeter dans les lieux secrets. Comme on pas doit frotter avec matière fécale, immorale, vecteur de maladie. C'était l'état des Romains. Ils ont pratiqué en pile homosexualité, en pile immoralité sexuelle. Ils ont un paquet de vices. Cette grande ville, c'est une grande ville, militairement c'est une grande ville, était considérée après Athènes comme le berceau de la civilisation occidentale. Eh bien, t'es gon bagay bouleversant qui pral passer dans la ville ça. La lumière de l'évangile pral rentrer avec un homme qui fougueux, qui comprend bon Dieu, qui compte bon Dieu, qui fier de message qui pral renverser, qui pral bouleverser toute l'Asie, tout l'empire romain. L'évangile a pral rentrer en dans ville là. Et c'est un message bouleversant, transformateur, révolutionnaire. La ville de Rome était dotée par une infrastructure et un réseau routier qui est extensif. Il était avancé sur le plan de l'ingénierie. Engineering wise, they were very advanced. Il était un réseau routier qui est extensif. Jusqu'à maintenant, soit aller en Italie ou après des routes qui dataient de cette époque. Ou à joindre des structures, des temples qui dataient de cette époque. Le moi était l'école, il y a quelques classes pour prendre, on a étudié les colonnes grecques. On série de poteaux, on série de architecture, yo daté de ces époques. Colonnes yo, poteaux yo gen non yo. En Haïti, yo dit poteau tête bœuf, mais c'est pas poteau tête bœuf yo relé yo les Corinthiens, yo doriques, yo gen plusieurs noms. Tout bagay ça a sorti dans la culture grecque et les Romains yo militairement yo renversé grec yo mais culture grecque là était très prévalente. Yo te gon réseau routier qui extensif et nous joignons une expression qui dit tous les chemins mènent à Rome parce que Romains yo te bâti route dans tout village yo qui rivé juste dans la capitale là. Et dans la grande ville ça, nous t'ai expliqué que l'évangile était un sujet de mépris. Sous pas contre ceux qui sont campés ou pas de camper devant Romains yo. Yo t'ai considéré nous t'ai bon toute raison yo, n'a suivi un sauveur crucifié, humilié qui mourit pour eux-mêmes c'était faiblesse. Mais apôtre Paul, ou pral dans verset 21, il pral dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Faut gagner un pile courage. Faut gagner un pile argument dans ma couteau pour camper pour dire aux Romains yo qui croient dans la gloire que yo c'est moun fou. Je dis à tout le monde qui est convaincu, tout le monde bon Dieu traversé yo. Yo ka regarder le monde, yo est le monde fou. Société à folle. Les grandes villes, yo gen belle lumière. Mais yo dans la folie, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Qu'importe moun qui dit bon Dieu pas existé, pas choisi pour servir Jésus. Moun sa yo c'est des insensés. Bien aimé, nous commençons à dresser structure ville là ou même et ou pral
Apôtre Paul, il connaît grandeur, il connaît valeur, il connaît richesse et la puissance salvatrice de l'évangile. Et il va le déclarer fièrement, courageusement, je n'ai point honte de l'évangile. Que seule phrase ça, que verset ça, bien-aimé, il va avoir un booster, ou même qui senti ou pas de sécurité dans la foi chrétienne, ou même qui senti que ou a ébranlé, parfois, ou gon honte qui a pesé sur, verset ça, qu'il va avoir courage pour prendre des décisions qui glorifient bon Dieu. Que verset ça va avoir courage pour prendre des décisions qui glorifient bon Dieu. Même le deux moun fâchés, mais si elle là content. Même le famille ou fâché, si elle là content. Même le moun dans travail ou dit, ou si arriéré, ou pas éclairé, mais le ciel content. Lorsqu'on songe verset ça qui dit, je n'ai point honte de l'évangile. Apôtre Paul, il était prêt pour te prêcher, il était prêt pour te défendre. Dans verset avant, dans verset 15, il dit, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. C'est-à-dire, où sent-il te gon empressement, te gon désir, li fier, li connaît qui ça le amène. Il dit, moi, gon vif désir. Message là, c'est un message qui est acceptable, c'est un message qui est raisonnable, qui vaut la peine, c'est un grand message, c'est un message salvateur lié. Il est content, il a un désir brûlant pour partager ce message-là. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est sujet nous à souhaiter. Dans la vie, nous dit, il y a des choses qui sont honteuses. Ou besoin qu'on vérité ça. Dans la société nous vivons là, il y a des bagailles qui sont honteuses. Il y a des bagailles que la morale réprouve. Il y a des bagailles que le bon sens réprouve. Ou pas même besoin chrétien. Il y a des bagailles le bon sens li réprouve. Il y a des choses qui sont condamnées par la lumière. Mais l'évangile de Jésus-Christ n'est pas parmi ces choses. L'évangile est l'opposé de ces choses honteuses. On dit l'évangile c'est salut. L'évangile c'est délivrance. L'évangile c'est rédemption. L'évangile c'est lumière. L'évangile c'est grâce. L'évangile c'est gloire. L'évangile c'est honneur. L'évangile c'est respect. L'évangile c'est vérité. L'évangile c'est liberté. L'évangile c'est propreté. L'évangile c'est senti bon. Même le moun nan te qu'on a marché sale. Depuis moun nan converti, moun nan commencé prendre cap li, moun nan changé. Soit moun nan toujours marché sale, à parler gaillé, à parler de manière vulgaire, gon bagay qui pas traversé. Te gon siweur de bottes aux alentours de notre église. Et qui convertit. Et dans la réflexion, nous dit immédiatement le converti. Ou après, il y a quelques aspects dans la ville qui changent. Dimanche, il faut le lever pour le baigner, pour le mettre rad sous lit, pour le venir à l'église. Nous dit l'évangile, c'est senti bon. C'est moralité. C'est justice. C'est amour. Et en pile l'autre bagaille que nous sommes capables de dire. Mais l'idolâtrie des Romains, est honteuse. L'homosexualité des Romains, est honteuse et dégradante. La dégradation morale des Romains, nous dit avilissante. Parce que bon Dieu dit le péché est déshonorable. Ceux qui pratiquent le péché doivent en avoir honte. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Je n'ai point honte de l'évangile. Déclaration, ça, c'est pour un slogan, c'est pas voyer monter. Son grand combat, son grand argument, apôtre Paul a établi dans la culture, dans la société romaine, pour le faire respecter l'évangile, pour le faire respecter les chrétiens, il campé comme un défenseur de la foi chrétienne. Je n'ai point honte de l'évangile. Paulos,
doulos Jesus Christos. Paul, esclave de Jésus-Christ, cet homme crucifié, moins choisi, moins c'est esclave li. C'est pas un slogan, c'est un cri de conviction, c'est une affirmation identitaire. Paul, il connaît ça, il est la honte. Nous t'ai commencé à expliquer oui la fois dernière. Parce que la honte gon poids que le peser sous par son mécanisme de pour commencer honte ou paralyser. La honte a volé message là dans bouchou. La honte a réduit son malheur pour pas jamais quitter rivé pour goumer contre lui. Ou pas de honte. Parce que c'est chrétien. Assoé à n'a défendre position ça, n'a défendre argument ça pour sortir avec la tête haute, la tête élevée. Ou respecter moun, mais ou connaît ou servir un grand Jésus, un grand sauveur, ou faire le meilleur choix dans la vie, ou pas de baisser tête ou devant personne. Pas quitter petit ou qui fait classe, à humilier ou à rabaisser. Fier de Jésus, fier de la prière, fier de vie ou mener, fier de la moralité chrétienne. Pas quitter zami l'école, à rabaisser. Ou doit fier de ça ou pratiquer. Moi converti bonheur, ça m'a dit ou là me connaît. Plusieurs fois l'école yo exclu moi. Plusieurs fois yo dit m'bagay qui ka rabaisser. Mais moi kembe li affecté. M'pot ko gen maturité, m'pot ko gen compréhension ça. Parfois li affecté moi. Mais bon Dieu par puissance Saint-Esprit, m'était toujours kembe là. M'était toujours président de classe moi, dans Reto dans philo Donald Luxama, président de la classe. Mais depuis fête la fête, yo exclu yo mette dehors. Parce que yo connaît ça yo pral faire agent de musique ça yo c'est pas environnement pas prendre plaisir là-dedans. Le Saint-Esprit qui en dedans l'a offensé. Si m'attendais Michel Martelly qui pervertit une jeunesse. Si m'attendais Coupé Cloué qui pervertit une génération. Chrétien nous pas doit éclairer. Gen côté qui pas place nous, gen musique qui pas pour nous. Si son accident, mais que bon Dieu ban nous le courage, la force de conviction pour nous choisir, pour nous suivre Jésus, pour ne pas baisser tête nous devant personne. Apôtre Paul connaît la honte, c'est un poids. Dans son mécanisme, un poids qui a un pouvoir paralysant. Il sait que la honte peut réduire un homme au silence, peut étouffer un message, peut briser une vocation, peut éteindre un zèle. Et il déclare phrase ça. Une phrase nous dit qui concluant, qui décisif, qui persuasif, qui démonstratif, qui éloquent, pas rien pour ajouter là-dedans encore. Pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé Assoya, nous va partager, à partir de ces versets, nous va partager 2 points avec vous. Nous va faire l'anatomie de la honte. Et après ça, nous va parler du salut nécessaire à partir de Romains 1er verset 18 et nous va mettre dans le contexte. Nous avons fait l'anatomie de la honte. La honte, c'est un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant les autres, ou pas inférieur à personne, ou pas humilié devant pièce l'autre monde. La honte naît souvent du regard des autres. En pile fois, nous regardons l'autre monde et nous rentrons dans la coquille. Nous. La honte fait sentir à l'homme qu'il est moins que, ou pas moins que pièce monde. La honte fait nous sentir nous pas à la hauteur. Oui, moi respecter les autres disciplines de la vie. Pas un docteur, pas un avocat, pas un professeur, pas
pas ceci, pas cela, mais je suis porteur de message. Je suis serviteur de Jésus. Fierté moins, identité moins joindre à partir de ma relation avec Jésus. La honte fait ressentir ou moins, il fait ressentir ou inférieur, il faut sentir ou pas à la hauteur, il faut sentir ou vulnérable, il faut sentir ou diminué. La honte, c'est un sentiment qui écrase les gens, qui rabaisse les gens, qui étouffe. Pas de place pour la honte dans l'évangile de grâce. Nous ne sommes inférieurs à personne sur cette terre. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Deuxièmement, la honte, c'est ce qui cause le déshonneur. C'est pas seulement un bagage on moun senti, mais il y a quelques actions qui causent le déshonneur. Il y a quelques actes, quelques attitudes, quelques paroles, quelques modes de vie qui déshonorent. Mode de vie chrétien, il n'est pas déshonorable. Si on a pratiqué la parole de Dieu, a pratiqué l'enseignement du Christ, ou pas fait rien qui est déshonorable, ou pas fait rien qui doit déshonorer, ou pas doit faire rien qui doit faire baisser tête devant monde. Nous baisser tête devant monde, c'est le nous écarter de la voie. C'est le nous quitter chemin. C'est le nous désobéir à Dieu, nous faire bagaille qui fait nous honte. Mais si on pratique la parole, ou pas doit faire rien qui fait honte. La honte est liée à ce qui est vil. La honte est liée à ce qui est impur, à ce qui salit, à ce qui avilit, à ce qui dégrade la dignité humaine. C'est pas l'évangile. Yon homme qui a servi loi qui a honte. Yon moun qui dit c'est ougan lié, la fait bagaille qui pour faire honte. Yon moun qui pas choisi pour servir Jésus, la fait des bagailles dans la vie qui pour faire honte. Mais tout le monde qui choisit pour honorer la parole de Dieu, ou pas doit faire rien qui pour faire honte. La honte est liée à ce qui est vil. C'est pas l'évangile. Au contraire, l'évangile purifie. L'évangile sanctifie l'homme. L'évangile transforme le pécheur en saint. Apôtre Paul pral dit dans verset 6, parmi lesquels vous êtes, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. Le n'a étudié sanctification, nous va rentrer dans ça. Par vocation, nous saints. L'évangile transformait le pécheur en saint. Pas de honte dans l'évangile. Premièrement, on dit la honte, c'est un sentiment pénible d'infériorité. La honte, c'est ce qui cause le déshonneur. Yon là-dedans, yo, pas dans l'évangile. La honte, c'est un sentiment de gêne produit par la conscience. Le roi obéit, bon Dieu, conscience ou claire, ou dormi bien, ou pas rien pour redouter, ou pas rien pour peur. Le n'a obéi. Encore, ça n'est pas applicable pour nous. Nous pas de des sentiments de gêne. Ou pas de gêner devant pièce moun. La honte peut surgir du scrupule moral, de la conviction intérieure que quelque chose n'est pas juste. La honte est liée à la crainte du ridicule, à la peur d'être exposé, jugé et rejeté. Elle révèle que la conscience n'est pas en paix. L'évangile donne la paix. Nous devons avoir la paix et l'assurance que l'évangile est supérieur à tout autre message, toute autre philosophie, toute autre école de pensée. Nous ne devons jamais être gênés à cause de l'évangile. Prends force, prends courage, que conviction va bâtir la caillou. Ou pas de jamais gêner à cause de l'évangile. Il a ridiculisé, il a parlé mal, il a pas son bêtise. Mais qu'on est qui sort poté dans la main. Encore, je n'ai point honte de l'évangile. Il y a une défense, il y a un argument qui campait devant la culture romaine, devant l'idée qui était prévaloir dans l'époque là. Et apôtre Paul qui était pour nous.
La honte, c'est aussi un ensemble de réalités dégradantes. La honte peut être décrite par une série de mots forts: déshonneur, ignominie, indignité, infamie, opprobre, scandale, abomination, embarras. Ces termes ils montrent nous que la honte touche à la fois l'identité, la réputation et la moralité. Réputation, entre parenthèses, c'est pour relation moun à moun. Mot ça pas appliqué pour bon Dieu. Bon Dieu pas besoin qu'on ait réputation parce que bon Dieu connaît nous bien. Et réputation, c'est image que nous projetons, c'est façon nous voulons nous. Fermez parenthèse ça. La honte, il touche à l'identité, à la réputation et à la moralité. La petite phrase ça que nous jugeons qui est important. La honte est le reflet et le parfum du péché. Là où il y a péché, il y a honte. Là où il y a ténèbres, il y a dissimulation, il y a honte. L'évangile, c'est lumière. Nous avons avancé dans l'anatomie de la honte. Nous avons vu ce qu'est la honte. Nous expliquons en 4 points. C'est cette réalité que Paul refuse catégoriquement d'associer à l'évangile. L'évangile n'est pas une cause de honte, mais une source de gloire. L'évangile n'humilie pas, mais l'évangile élève, l'évangile lève moun. L'évangile pas déshonorer moun, mais l'évangile restaurer moun. L'évangile pas ridiculiser moun, mais il libérer moun. La honte appartient aux ténèbres, mais l'évangile appartient à la lumière. La honte est liée à la corruption, mais l'évangile est lié à la pureté. La honte accompagne le mensonge, mais l'évangile est la vérité. La honte est le fruit du péché, mais l'évangile est la réponse de Dieu au péché. Question mien pour aujourd'hui, as-tu honte de l'évangile? As-tu honte de Jésus-Christ? As-tu honte des valeurs chrétiennes? Ça, c'est application nous. Moi-même, je réponds peut-être moins. Non, jamais moi pas de honte de l'évangile. L'évangile glorieux, il merveilleux, l'évangile est digne d'être respecté et valorisé. De nos jours, ou pour l'opposé, les choses honteuses, yo affiché et yo exposé tête yo. Yo voulez repousser au loin nous-mêmes qui gagne lumière là. Nous voyons al goumer à culture là, nous voyons al goumer à société là, al fait briller lumière l'évangile là. Pas rentrer par un accord pour quitter les choses honteuses, à tailler banda, à afficher yo, à exposer yo. Les choses déshonorables et immorales, ou pral yo parader yo mettez yo en valeur, alors que la vérité de la parole de Dieu et les valeurs chrétiennes sont contredites, moquées et combattues avec véhémence. Ce siècle côté d'à vivre là, y aurait les ça qui mal, y aurait le bien, et bien y aurait le mal. Les valeurs saintes sont contestées, moquées, combattues avec violence, tandis que les voix de la chair sont applaudies et encouragées. Gon paquet loi immorale dans la société cap soutenir des vices contre nature, yo accepté dans plusieurs pays. Voilà l'état côté nous yé. N'a mettez le devant verset ça pour une application pratique. La moralité chrétienne, la pureté, la chasteté, la virginité jusqu'au mariage sont ridiculisées comme démodées, comme répressives, alors que la lascivité, l'immoralité sexuelle sont acceptées et parfois même encouragées. Quand il y a le trait à la mode, on série de jeunes juste pour un monde move avec, ils rentrent dans le caille. Sans mariage, il y a vivre. Le a parlé avec moi dans le travail là, me dit qui le n'a invité dans le mariage là.
Mais pour nous-mêmes qui enfants de Dieu, nous devons camper avec lumière là. Ne vous conformez pas aux mensonges de ce monde. Attachez-vous fermement à la vérité de l'évangile comme une encre sûre et solide. Il y a un pile bagay nous t'ai dit. Légalisation marijuana, immorale et honteuse. Une culture de violence que nous vivons, immorale et honteuse. Avortement ouvert. Nous dit que l'immorale et honteuse. Il contre l'enseignement biblique. La vie commence dès la conception, il y a la manifestation de la vie. Nous pas criminels, nous pas verser sang, nous pas accepter, nous pas accepter pour y a broyer timoun dans votre femme qui est enceinte, sang couler. Bon Dieu dit terre là a dévoré habitants, le sang innocent tombé dans terre là. Bagay ça au vini son paquet mots sophistiqués. Pro-choice, pro ceci, pro cela. Et parfois même moun qui dit c'est chrétien, il a fait manifestation pour bagay immoral ça yo. Avortement son péché, c'est un crime, c'est verser le sang innocent. Bon Dieu a parlé à Isaac et Rebecca qui étaient enceintes. Il dit 2 nations sont dans ton ventre. Depuis dans le ventre, c'est bon grain de moun non. Bon Dieu dit gain 2 nations. Chaque petit moun son nation. Chaque petit moun gen moun là qui grand-mère, qui grand-père, yo gen 10 petites, 20 petites. Chaque petit moun son nation. L'avortement, l'homosexualité, les vices contre nature, yo immoraux, yo honteux. L'adultère, le concubinage, l'amour libre, la fornication. Nous dit bagay sa yo immoral, yo dégradant. Les souillures de l'âme et de l'esprit sont honteuses et dégradantes. La dégradation du corps, la profanation du corps, le rejet des valeurs chrétiennes donne naissance à une génération aveugle et confuse, sans repère ni compas moral. Nous vivions bagay dans temps ça que nous avons la perte de la honte. C'est gros bagay, oui. La perte de la honte. Moun qui t'a doué honte, yo pas honte. La perte de la honte devient la nouvelle norme sociale. La perte du sens de la honte est le résultat du rejet de Dieu et de sa loi. Les hommes vivent dans les ténèbres du péché. Ils ont l'intelligence obscurcie. Moun qui t'a doué gen honte, yo pas éprouvé le moindre sentiment de honte. Alors que ceux qui marchent dans la lumière se recroquevillent, nous recroqueviller, nous juste plier tête nous. Nous dit que li pas doué comme ça. Li pas doué comme ça. Li pas doué comme ça. N'ayez point honte de marcher dans la pureté. Ça, c'est conseil aux jeunes. N'ayez point honte de vivre dans l'abstinence jusqu'au mariage. N'ayez point honte de garder votre corps et votre cœur purs pour votre Dieu. N'ayez point honte de vivre dans la tempérance, loin des excès de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, du vapotage qui détruisent le corps et qui détruisent l'âme. Nous camper loin l'alcool. Nous enseigner l'abstinence. Tout le monde qui est alcoolique, il commence avec un goutte, un petit verre. Pas prendre chance de mettre un bagage dans le corps qui rend nous esclaves. Alcool rend nous esclaves. Tiger Woods, combien de fois il a conduit sous influence alcool. Ils sont danger pour la société. Ils gagnent des millions de dollars. Mais alcool rend nous esclaves. Chrétiens nous pas éclairés. Ou pas de jambes goûter, pas goûter. Nous pas goûter, nous pas prendre, nous pas toucher. Pas prendre pause éclairer nous. Me la donne tout pour nous rentrer dans un gros dîner. Il y a pété du vin devant nous. Il paraît belle. Proverbe parler de ça. Il belle dans tasse là. La perle dans tasse là. Campé loin. Tout ça car nous esclaves.
N'ayez point honte de vous abstenir de ce qui a servi et souille. N'ayez point honte de Jésus-Christ, ni de la bonne nouvelle qui sauve. L'honneur est pour vous qui croyez à l'Évangile. La honte est pour ceux qui ne croient pas. La honte atteindra les immoraux, les débauchés, les pécheurs, les moqueurs et les insensés. Bien-aimés, malgré moquerie, malgré humiliation, malgré injure, malgré insulte, malgré outrage de la société contre nous-mêmes, parole bon Dieu voulait pour nous lever et pour nous pour nous saisir grain verset ça. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Avec ça, on a avancé dans le deuxième point nous à côté nous allons parler de l'évangile. Nous faisons l'anatomie de la honte. Nous prions que bon Dieu va enseigner pour qu'on ait qui contexte parole ça a été dit. C'était une grande défense du christianisme dans une culture qui te voulait rabaisser nous. Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, nous te défini, c'est la bonne nouvelle. Et apôtre Paul, il prend une explication avec parce que la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile, bien aimé, n'a commencé par une série de déclarations. L'évangile, c'est la solution au plus grand problème de l'homme. Je ne vais pas parler avec superlatif, mais de pouvoir me dire son bagage que moins quoi la donne. L'évangile nous dit c'est la solution au plus grand problème de l'homme. Solution, c'est l'évangile. Pour explication, le péché séparait l'homme de Dieu. Aucune science, aucune philosophie, aucun système pas qu'à résoudre problème ça. Problème séparation d'avec Dieu. Vous voyez dans la plus grande école qui t'a gagné, dans la plus grande université qui t'a gagné. Cœur pas qu'à changer. Moralité a enseigné là, éthique a enseigné là, pas qu'à changer cœur. Moun ka l'école toujours une classe que l'éthique. Éthique professionnelle, conscience professionnelle, qui parle de toute une série de bagages pour faire. Moi, j'ai rencontré un pile monde dans le parcours professionnel, moi, qui prend classe ça. Mais, ouais, magouille pas, moralité, yo ba menti facile. Le plus défendre travail là. Le plus défendre position, le plus défendre situation. Éthique là, pas travail. Éthique professionnelle, yo enseignez, mais le problème n'a aller plus loin. On dit le péché sépare l'homme de Dieu et pas qu'il y ait aucune science, aucune philosophie qui est capable de résoudre le problème ça. C'est seul l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile est la réponse souveraine de Dieu à la honte, aux souillures et aux ténèbres du monde. Là où l'humanité chancelle sous le poids de l'infamie, l'évangile se lève comme une lumière éclatante. C'est ça l'évangile lié. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que nous pourrons joindre la puissance rédemptrice qui est capable de sauver un homme. Les enseignements de l'évangile nous disent que nous t'ai parlé de ça, que yo digne, yo pur, yo louable, yo honorable, yo délivré nous de la puissance du péché, de la mort éternelle, de la condamnation éternelle. Ça, c'est l'évangile. Et apôtre Paul, ou pral immédiatement dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il pral commencer à développer l'évangile. Et nous pral aller dans verset 18. Nous allons aller dans verset 18.
nous allons commencer à soulever des problèmes, même avant de nous arriver dans la solution. Hein. Dans l'épître, ça nous dit apôtre Paul, à partir de verset 18, il va développer un argument qui est irrésistible. Il va montrer la valeur incomparable de l'évangile comme puissance de délivrance. Ce n'est pas seulement comme un message, non? Et pas seulement comme une bonne nouvelle, non? Mais l'a expliqué comme puissance de délivrance pour tous ceux qui croient. Délivrance de la condamnation éternelle. Délivrance des abominations de la société, des laideurs de la société. Délivrance de la culpabilité universelle. Son mot pour l'entendre en pile, la culpabilité qui t'a pesé sur tout le monde. Apôtre Paul pour le faire développement. Délivrance de la honte éternelle qui t'a poursuivi l'homme déchu. Délivrance des tortures de l'âme et des tourments de la conscience. C'est l'évangile. Délivrance de la mort éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Délivrance totale, délivrance parfaite, délivrance glorieuse de l'être humain tout entier. Les liens du péché étaient si puissants qu'il fallait une puissance. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un théorème. Nous dit les liens du péché étaient si puissants qu'il fallait une puissance supérieure pour briser leurs chaînes. L'évangile est cette puissance. Il fallait une force divine pour arracher l'homme du gouffre du péché et des griffes du diable. C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Puissance, puissance, puissance. Pour le salut, pour le salut, pour le salut. L'évangile comme puissance qui délivre. Nous te voyons une liste de bagailles qui pas de cas aider nous. Éducation, culture, philosophie, la religion, qui encadre les gens, mais elle ne peut pas transformer les gens. La morale peut améliorer, mais elle ne peut pas régénérer. Seul l'évangile change le cœur. Seul l'évangile brise les chaînes. Seul l'évangile délivre du péché. Seul l'évangile pardonne à travers Jésus-Christ. Seul l'évangile donne une nature nouvelle. Seul l'évangile ressuscite l'esprit au monde. Seul l'évangile ouvre porte ciel là. Pour le salut. Pour le salut. Nous dit c'est pas une idée abstraite, mais l'évangile sauvé réellement. Il sauvé de ces choses, de la colère à venir, de la mort spirituelle, de l'esclavage du péché, de l'enfer et de la condamnation éternelle. Explication encore. L'évangile est universel pour le salut de quiconque croit. Nous t'ai mentionné ça, le t'a fait explication verset par verset. L'évangile n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il n'est pas limité à une culture. Juif n'a pas de priorité. Jésus mourit pour nous tous. Il n'est pas limité à une race, à une classe sociale, ni à un niveau intellectuel. C'est ça qui t'a offensé aux Romains. Vous êtes quoi dans une société qui est hiérarchisée, une société qui est stratifiée, qui te gagne des classes. Là où on est dans l'église, là, tu gagne des femmes, tu gagne des esclaves. Ou mais il n'y a pas de cas accepter ça. L'évangile nous dit universel, bien que sa réception est personnelle. L'évangile pas exclut personne, il pas discriminer personne, il pas rejeter personne. Et la fois dernière, tu as dit, même l'autre, le pire des pécheurs, de pour qu'accepter Jésus, ou gain place dans le royaume ciel là, bon Dieu ouvre porte ciel là pour vous-même. Pas jamais décourager. Soit prier pour un monde, pour un membre de famille qui peut convertir, pas dire aller trop loin.
Moun nan met descendre dans troupe pifon, gen salut, gen repentance pour lui. L'évangile Romains 1er verset 18, point ça nous souligne la nécessité du salut. On a étudié dans le contexte de Romains 1er verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Point ça nous t'ai titré encore le salut nécessaire ou bien la nécessité du salut. Paul commençait par la colère. Il n'a pas commencé par la grâce, mais par la colère. Pour qui raison? Parce que bien aimé, pour comprendre le problème, non? Alors, pour comprendre la solution, il faut comprendre le problème, non? La difficile, sans pas comprendre le problème, non, pour comprendre la solution. Et ça fait l'apôtre Paul, il va commencer par la colère. Parce que si l'humanité n'est pas perdue, il va commencer par la mauvaise nouvelle. Il va expliquer nous l'état de l'homme. Si l'humanité n'est pas perdue, le salut n'est nécessaire. Et l'apôtre Paul, même avant de commencer à rentrer avec un paquet de bagages, il va montrer que il y a une situation côté le salut nécessaire. Yo doit sauver. Faut yo échapper de état côté à vivre là. Il va dresser tableau ça. Si l'homme passe sous jugement, la croix n'a aucun sens. Si Dieu n'est pas offensé par le péché, l'évangile devient inutile. Apôtre Paul va dresser le tableau du problème. Un tableau qui l'aide, un tableau qui répugnant, un tableau qui a fort vomi, tellement l'humanité mal. Et apôtre Paul va attaquer conscience. Il commence la colère de Dieu se révèle du ciel. Et n'a étudié la nécessité du salut, le salut nécessaire. Paul a démontré que toute l'humanité, sans exception, est sous cette colère. Pas d'exception. Nous toutes, nous sommes en bas colère, mon Dieu. Pour qui raison? Premièrement, il va commencer avec les païens. Romains 1er verset 18 à 32. Il va dire, nous rejeter la révélation de Dieu dans la création. On va parler plus de ça. Résultat, c'est idolâtrie. Résultat, c'est immoralité. Et résultat, c'est confusion morale. Nous dit, démarche-li, la montrer que nous toutes, sans exception, nous en bas la colère de Dieu. Il commençait avec les païens. Après ça, il prend les moralistes. Ça a jugé l'autre monde pendant qu'il a fait même bagarre là. Il n'a pas fait ouvertement, mais il a fait en cachette. Il a les moralistes. Ils paraissent comme des hommes qui bien habillés, qui bien présentés dans la société, mais ils sont méchants, cœur ils pas droit. Ils ont des notions de moralité, mais ils sont méchants. Cœur ils pas transformé. Apôtre Paul pral cibler les moralistes dans Romains 2 verset 1er à 16. Moun sa y a jugé moun et a fait les mêmes choses. Après ça apôtre Paul prend l'autre groupe, les Juifs, dans Romains 2 verset 17 à 29. Ils ont la loi, mais ne l'observent pas parfaitement. Apôtre Paul a montré tout le monde, même Juifs qui ont la loi dans main yo. Apôtre Paul a dit le salut est nécessaire. Nous avons besoin de salut. Nous avons besoin de l'urgence du salut. Et Paul a résumé pour dire il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est une grande déclaration. Aussi bien élevé ti moun nan te kaye, même le pas jamais contact à l'autre monde. Cœur li pécheur,
cœur li incliné au mal, cœur li rebelle envers Dieu, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tout le monde besoin de sauver. Pas garder sous moun nan pour dire, oh, son bon moun lié, c'est seul converti, il pas converti. C'est ça le plus grand problème, ni parce que il pas converti. Tout homme besoin de salut, tout homme besoin de Jésus, tout le monde besoin de transformer par l'action de l'évangile. Pas dire son bon moun lié, tout bagarre, ok, non. Et apôtre Paul, dans Romains 3, versets 9 à 20, il a dit tous sont égarés. Ou avez un gros diplôme dans la main. Mais si vous pas d'accord pour fléchir devant Jésus, pour accepter le salut, apôtre Paul dit ils sont égarés. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Moi, respecter les lois, c'est bon Dieu créer les lois. Les théorèmes de quoi l'école ou étudier, ou faire machine, ou faire avion, ou voler avion. Oui, c'est bon Dieu créer loi, ce n'est pas l'homme qui crée. Tout le monde qui a l'école, ou docteur, ou ingénieur, ou ceci, ou cela, ou bien gros profession, ou avocat, ou faire un pile cob, ou pour aller dans le congrès. Ce sont des principes que bon Dieu établit. Tout le monde qui respecte, ou faire cob, mais il n'y a pas bail ça, il n'y a pas bail salut. Ou garder moun, pas garder cob là avant, pas garder titre là avant, pas garder 4 moun là avant, pas garder ça moun là. Est-ce que moun nan sauvé? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que le respecte bon Dieu? Est-ce que le croit dans Jésus? Le salut nécessaire, la culpabilité universelle de toute la race humaine. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés. La bouche de tout homme est fermée. Apôtre Paul pral dit ça, afin que toute bouche soit fermée. Pas de frapper l'estomac devant le poison mortel du péché. Péché humilié nous, li avili nous, le fait nous honte. Nous dit nous pas faire, nous fait, n'a goumé à force pas nous. Mais apôtre Paul pral dit, yon moun qui convertit tout bon vrai. Bon Dieu a bal force. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'évangile freine nous, l'évangile ban nous limite, l'évangile vaccine nous, il fait nous raï bagay que nous te remet. Il fait nous raï bagay qui paraît belle mais nous connaît pas bon. La nécessité du salut. Paul y plaçait tous les humains dans la même situation. Coupables, impuissants, incapables de se sauver eux-mêmes. C'est ce qui rend le salut nécessaire. La nécessité du salut, il va ouvrir la porte à la bonne nouvelle. Qui ça, apôtre Paul a fait dans le verset ça? Il va fermer toute l'autre porte pour l'ouvrir porte grâce là. Il va fermer tout l'autre moyen pour dire nous, mais qui seul moyen l'homme capable de sauver, c'est par Jésus-Christ. Of course, il va l'expliquer. Selon dit mon Jésus sauvé, mon n'a pas comprendre. Il y a une pile explication pour bail. Jésus est mort pour qui ça t'est mort, la croix de Jésus, la souffrance de Jésus, sans Jésus t'est versé pour nous, justification, rédemption, sanctification, tout un paquet de bagages. Apôtre Paul il pral fait une approche systématique. Mais ça l'a fait kounye là, il montre que nous tous perdus, nous tous incapables, nous tous nous ces pécheurs, nous pas qu'à sauver tête nous. C'est ça qui rend le salut nécessaire. Je vais lire un verset. Après ça, on a pris question. Parce que nous disons en pile, et nous ne dire plus. La nécessité du salut ouvre la porte à la bonne nouvelle. Dans Romains 3, 21, apôtre Paul a dit, mais maintenant, sans la loi, Juifs étaient orgueilleux, ils étaient quoi dans la loi, ils étaient quoi dans Moïse, ils étaient quoi dans Abraham. Apôtre Paul a dit, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi,
sans béquille, sans l'autre système. Jésus lui trônait au-dessus de la loi, au-dessus des philosophies, au-dessus de tout l'autre système. Apôtre Paul a dit, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Mes frères et mes sœurs, le salut n'est pas une option spirituelle, mais c'est une nécessité. Et je vais aller plus loin pour me dire une nécessité absolue. Une nécessité. Lundi prochain, nous allons faire une petite histoire avec vous. Pour nous, parce que c'est enseigné, pour nous remonter plus loin avec vous. C'est un grand mystère. Il y a des gens qui disent, moi, faites, pour qui ça mine tomber dans le problème, ça. Nous allons expliquer qui côté nécessité a sorti. L'inné de la drame, de la chute. Il y a deux bagailles qui combinent, qui fait salut à Avignon nécessité. Premièrement, c'est la chute. Après ça, la miséricorde de Dieu. Le salut devint nécessaire après la chute de l'homme. Le salut devint nécessaire lorsque l'homme créé, pur et libre, choisit la désobéissance. Dès cet instant, il était indispensable que Dieu mette en œuvre son plan éternel de rédemption afin de délivrer l'humanité des conséquences éternelles du péché. Le salut est nécessaire. Il n'est pas une option, mais c'est une nécessité absolue. À Soya, on a étudié Romains 1er, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Nous faisons l'anatomie de la honte. Nous expliquons dans quel contexte apôtre Paul te dit comme une défense du christianisme, dans une culture qui te méprisé nous. Il était versé ça son souffle, son force, son booster pour chrétiens où te marcher la tête haute. Nous parlons de la honte. Nous parlons de l'évangile comme étant la puissance de Dieu. Nous définissons l'évangile comme étant bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et nous commençons par parler de la nécessité du salut. Le salut est nécessaire. Quiconque nous besoin de salut. Et bon Dieu fait provision pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez une question, nous prêts pour nous prendre. Nous avons plusieurs mains qui levées. Nous avons frère Roumain. Nous avons demandé des volontaires, si nous pouvons passer le microphone pour nous. Grâce au Père Bonjour avec toi. Amen. Et il est bien que moi, là, soya, même toujours sur l'étude là. Merci. Auteur Bible là même, c'est le salut. On comprend très bien. Pas une question pour te proposer. Mais il y a une petite correction. Par contre, si c'est correction, je pense que moi, j'ai un cousin, moi, qui toujours dit c'est l'évangile. Je dis non, pas l'évangile. L'évangile, c'est bonne nouvelle. L'évangile, c'est Dieu. Ou c'est chrétien, ou c'est croyant évangélique. Depuis souvent, toujours, avec ces corriger monsieur, quand il a parlé, il dit longtemps des peuples là, c'est l'évangile, ils ont mal parlé. Ils vont bien parler. Comme tant que c'est l'école, nous est là, nous avons une salle de classe. Et si le peuple a bien dit, le monde a dit c'est l'évangile. Ok. Alors, nous, l'autre question, petite question toujours. Ok. Et l'autre question, il y a encore, bon, c'est le débat, moi, après, étant donné que j'ai étudié l'épître de Paul aux Romains, moi, j'ai changé le modèle de salutation dans l'église. Et j'ai tant courrier dans le prêcher qu'on étiquette. Moi, majorité de gens qui paraissent, ils ont le salut de l'église. Alléluia! C'est pas modèle de salutation, ça. Et puis, tu vas bailler. Modèle de salutation, alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est pas modèle de salutation, et puis tu vas bailler. Je vais et puis tu. Et donc, on va étudier de Paul Romain. Qui modèle de salutation? Pour que les gens connaissent la salution, l'assemblée des saints, comment vous le faites?
C'est pas Alléluia. On peut dire Alléluia, mais pas saluer l'église en Alléluia. Ok. Et pas que quelqu'un qui dit bonjour. C'est pas un modèle là, ça. Ok. Qui modèle salutation, hein? Ok. Grâce, que la grâce, la paix Ok. de Dieu. Merci. Ok. Nous avons des questions. Hein? Merci, frère Alors, Oumen. il y a une question toujours. Alors, Yeah. Ou fini? Voilà, une question de débat sur la Bible. Maintenant, sur l'autre côté. Alors, Ok. question. Abim, c'est en passant que moi t'ai dit, et frère Oumen semble li pas. Il y a une question sur lui. Voilà, question de sur lui. Pour qui ça, Jésus pas de voyer et mauvais esprit en abîme, il devrait l'empoucher. Est-ce que c'est parce que le terrain est mauvais esprit ou parce que son principe qu'il va lever ça? Ok. Alors, question ça. Alors, on ne peut pas tourner là-dedans. Son l'autre sujet lié. Son l'autre sujet lié. Mais nous disons bon Dieu merci, frère Oumen merci. Et nous apprécions première correction fait. Et puisque nous l'école, n'a pas prendre. Et merci pour correction que l'évangile, définition, c'est bonne nouvelle. Si nous avons parlé dans le langage qui est soutenu, nous sommes des chrétiens, des croyants évangéliques, nous croyons dans la bonne nouvelle. Ça, c'est pour un langage qui est soutenu. Maintenant, la langue créole, nous, là où dit on c'est l'évangile, nous tous nous connaissons qui ça lié. Pas pour mettre un fardeau sous dos au monde. Parce que nous toujours aimons défendre bagaille ça yo. Le on moun a mis ton fardeau en poids sous tête on moun pendant que yon bagaille que langue créole là li accepté. C'est une bonne correction. Si mon côté m'a parlé jondia. C'est chrétien, croyant évangélique, nous croyons dans la bonne nouvelle, des chrétiens évangéliques, nous croyons ça. Mais le m'a parlé créole, le maman me dit c'est l'évangile, je comprends ça, il me dit il me pas bal pièce problème et créole là, nous tous nous comprenons. Merci, je pense que moi recevoir lui comme un enseignant, comme pas contre qui côté m'a privé tout pour moi corriger bouche moi. Merci. Deuxième sordia et moi bien quand on pose des questions et moi t'es temps de t'a prêcher dans le jardin où tu mentionné ça. Et bien avant de mentionner ça, moi t'ai mentionné que ça est la salutation paulinienne. Paul a une forme de salutation que lui presque fait dans tout épître. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une forme de salutation paulinienne. Mais pas rien qui wrong pour un monde paraître pour le micro, pour le dire béni soit l'Éternel, pour le dire alléluia, pour glorifier Jésus, pour le dire louer l'Éternel. Je pense que mettez fardeau ça yo sous tête moun li aller à côté. Et me pas un verset qui dit mais comment me doit saluer. Apôtre Paul te saluer comme ça, me pas obligé de saluer comme ça. M'a prend micro m'a dit loué soit l'Éternel. Moi effacer tête moi me lever Jésus. Me dit béni soit l'Éternel. Si bon Dieu mettait sous cœur pour saluer comme ça, ou pas besoin de prêter attention avec sa frère ou mère Abdia pour mettre ton fardeau sous dos. Tout côté arrivé, c'est pour garder, pour dire, apôtre Paul te dit, que la paix et la grâce vous soient données. Si vous voulez faire, mais on a toute liberté, l'on paraît pour dire, alléluia, gloire à Jésus, louer l'Éternel. Après ça, parler reste français. Je t'ai mentionné ça, je t'ai dit que, en tant que chrétien, là, nous paraît sous chair, nous pas dit bonjour, nous pas dit bonsoir. Là, on paraît là, on dit bonjour, bonsoir, ou que toi, moun sal pas une culture chrétienne. Parce que dans l'église, ou pas saluer comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si mal visitons l'église, me camper, je me demande, frère, moi qui côté sorti? Je dis, je saute l'église de Dieu, mon des Oliviers. Après, les gens qui ne sont pas convertis, ils viennent l'église, ils ont fait salutation, ils disent, frère, moi qui côté sorti? Je dis, je saute Cafoufeuille. Raison, elle n'a pas de culture, ça. Alors, moi-même, je ne pas dans l'enseignement, et me toujours camper comme défenseur d'une série de principes qui m'arrêtent bouche nous, qui empêchent nous bailler bon Dieu gloire, qui empêchent nous prier,
qui mettait un undue burden, un fardeau qui pas nécessaire. Alors, demandez bon Dieu pour mon Dieu bon grâce à le frère Romain fait une correction qui est nécessaire, moi recevoir lui, m'a ballon gros la main, m'a dit merci, mais pas rien qui wrong pour prendre un micro pour dire alléluia, alléluia. Bien quand on pose des questions, m'entendre dire ça dans le jardin, bien quand on fait le clair pour me capable répondre ça, pour pas gen monde qui senti yo embarrassé ni yo honte, puis on dit alléluia. Montrez-moi un pitch qui bon mot de salutation, c'est pas alléluia le commencer. Montrez-moi un verset. Côté m'pas ka dire alléluia, le monter son cher. Parce qu'on dit ça on veut. Amen, gloire à Jésus. Et pasteur modèle a départagé le pour nous, toujours un dernier mot. Mais pas qui embarrassé, pas qui honte, pour pas dire alléluia, qui signifie louer l'éternel. Oui. Ok, pour venir saluer, pour pas qu'à dire alléluia. Pas sans tout honte, pas sans tout gêné. Pas du pour dire, ou pas obligé de dire, mais moi-même, moi enseigner. Ouais, ça, si vous pas voulez dire, c'est business sport. Mais enseignement maintenant, ou qu'à monter sous chair, ou dit alléluia, bon Dieu pas bien problème avec vous, et mon l'assemblée pas bien problème avec vous. Alors, quelques graines a un problème avec vous, mais pas gain. N'apprend prochaine question. Parce que dans mes questions, non. Il n'est pas tellement question, mais il y a une question quand même. Tant que si l'on a prêché l'évangile, est-ce tant que il y a des gens qui ont prêché l'évangile, on a dit, ou vient Jésus, Jésus a pas malade, ou a bien l'argent, ou a bien, ou a ceci, ou a cela. Essayez de reprendre la question encore pour moi. Il y a des gens qui ont prêché l'évangile, yo bay moun dans tout bon bagay dans Jésus, mais gon série de bagay yo pas dit moun nan son péché lié, Jésus te mouru pour lui, yo gen doit pas dit moun nan, ou bien même là yo dit moun nan ça, yo bay moun dans tout bon bagay yo, mais ou pas penser li pas trop bon tout, les n'a prêché l'évangile pour nous entrer avec moun ça n'a prêché, après n'a parlé des épreuves qui sont dans l'évangile là, souffrance qui est dans l'évangile là. Parce que je songe de Florida, bon Dieu toujours voulu dans une série de morts à prêcher l'évangile. Moi j'ai rencontré un petit garçon m'a prêché l'évangile et puis il commençait bien avec lui, commençait bien. Pour m'entrer dans la souffrance l'évangile là, il frette non même. Grâce mon Dieu. Ok. Merci. Alors, c'est un. Sur Alverne a dit qu'il y a des gens qui ont prêché l'évangile, qui promettent moun dans toute l'autre bagaille, mais qui ne pas parler moun de souffrance et de épreuve. Il a fait expérience, il a prêché au monde, quand il commence à parler de épreuve, de souffrance, moun en fret. Ok. Alors, comment je peux répondre à une question ça? La présentation du salut, la présentation de l'évangile, est simple. Si je suis pour faire un enseignement avec un monde, il y a un paquet de bagages qui a commencé à rentrer là-dedans. Mais si je n'ai pas pile temps pour me présenter l'évangile, ou qu'à faire dans quelques minutes, et que nous commençons déjà pour Paul commencer à, ou c'est pécheur, mais état nous, mais comment nous y est. Jésus t'est mort pour vous. Acceptez Jésus comme sauveur et ou a sauvé. Dans notre chair, c'est résumé de l'évangile. Mais soit accompagner un monde, il y a l'autre bagarre ou capable de dire. Si m'a fait rencontrer avec un monde, je dois pas de nécessité pour me courir pour parler de souffrance, de épreuve. Je ne sais pas s'il peut comprendre ça. Mais comme ça, tout ne doit pas de nécessité pour me parler de toute bombe, de délivrance, ou bien l'argent, ou bien ceci, ou bien cela. Je ne doit pas de nécessité pour ça. Et moi, dans la vie, moi, j'ai quelquefois mal dans le carrefour avec un message pour prêcher l'évangile.
Commencer, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et me fourrer Jésus la donne. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tant gaspiller, ou ces pécheurs, bon Dieu, il pas tenir compte, il demande pour repentir, pour convertir. Alors, merci, Sœur Alverna. Et nous tous captandés, nous prenons note et comment nous présenter l'évangile. Nous espérons que bon Dieu va permettre que nous va prendre un petit temps pour nous faire une présentation simple de l'évangile. Une présentation simple de l'évangile où c'est un pécheur ou pas qu'à sauver tête ou Jésus est mort pour vous, acceptez-le comme sauveur ou comme Seigneur ou et où va sauver. Et nous, Sœur Alverna a fait ça pour vous, le arrivé dans Romains 10, nous allons parler de ça. Yes, ça fait me dire ça. Il y a des fois dans l'évangélisation, mon an est trois prendre 30 minutes à parler à un monde. Alors, il faut qu'il y ait une technique, parce que l'évangéliste Enoch fait ça, parce qu'il fait coup pour les gens qui veulent évangéliser. Il y a un côté aller, il faut perdre un paquet de temps, un paquet d'arguments, bagailles qui ne sont pas nécessaires. Et tout le monde qui a sorti pour faire évangélisation de porte en porte, qui peut aller dans la rue, il faut clair, il faut focaliser, il faut qu'on message là pour ne pas rentrer dans un paquet de discussion. Ou un message qui est simple. Frère, moi, ou pourquoi accepter Jésus comme sauveur, ou besoin d'accepter Jésus comme sauveur, ou perdu, ou sans espoir, sous mourir, non moi perdu. Nous tous qui remet à l'évangélisation, on nous prend note de ça. Et frère, je pense qu'il y a quelques documents qui réellement résument la présentation de l'évangile. Merci, Sœur Alverna. Ok, je dis à nous avons des questions. Frère Ronald. La paix avec vous passe. Merci. Thank you. Ok, moi toujours c'est une grande grâce à chaque déplacé pour me venir accompagner vous. Et moi, non seulement moi prier pour vous, et moi encourager autour dans le Seigneur. Parce que moi-même auparavant, et que moi t'ai et verset 16 là, dans Romains chapitre 1er, comme c'est une grande introduction, et même Jean a pu se poser là. Mais auparavant, nous t'ai verset 17 là, et que comme s'il fait partie de l'introduction, parce que parfois, au point de vue, on a marché avec la crainte tout. Vous comprenez? Mais lorsque verset 17 là vient par raison qui dit parce qu'il lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, les justes voient par la foi. Alors pour moi-même auparavant, comme capable de comprendre qu'il y a une différence doit prêcher dans un verset avec vous-même qui fait étude en profondeur, mais moi-même te inclure verset 17 là dans l'introduction, non seulement après je viens de faire clos, moi je viens virgule, mais les juifs voient par la foi, ils vont inclure, nous devons inclure lui-même comme introduction à verset 17 là, et puis nous aller dans verset 18, donc est-ce que c'est Ok, merci. Oui. C'est une lettre, c'est un épître que l'apôtre Paul lui écrit. Il respectait tout principe. Principe de l'écriture, il commençait avec une introduction, il présentait tête et il présentait Salvin Féa, message que le portait. Mais moi d'accord avec vous, verset 16 et verset 17, il fait partie de l'introduction. Et dans verset 16, il fait ça, c'est un thesis statement, côté que il présentait thème. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il enchaîné avec verset 17 là pour dire, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu
par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous allons à peu près 8 chapitres. Il va développer 8 chapitres là, à partir de 2 versets. Raison fait, je dis à ne pas parler nous de la justice de Dieu. Moi, je skip verset 17 là, je ne vais pas faire l'explication, pour me rentrer fond là-dedans, et moi, juste passer sous lui. Mais, après, thème, non, annoncer, l'on fait une introduction, ça va commencer par une idée générale, ou amener sujet, ou poser sujet, et après ça, on rentre dans le développement. Verset 17 là, c'est la fin de l'introduction, et dans verset 18, il commence son grand développement avec la culpabilité universelle de toute la race humaine. Alors, merci frère Ronald, mais vous avez raison, moi j'ai passé légèrement sous verset 17 là, côté que nous pas réellement expliqué dans l'explication verset par verset que nous t'abbaye pour nous parler de la justice de Dieu, de foi en foi, côté que après l'évangile il commence dans la foi, il finit dans la foi, pas de place pour œuvre. Nous va parler de ça puis devant. Merci. Bon Dieu merci. Moi, remercie Pasteur tout pour exposer, c'est très intéressant. Et moi j'ai 2 questions. Mais il y a une question, malheureusement, première fois que là, pas de temps pour toute question, je ne vais pas connaître si on me permettre de poser. Yeah, ou capable de poser. Première question, c'est acte 9 et acte 22. Et souvent, je dis c'est contradicteur qu'on trouvait que il y a une contradiction. Détracteur, pardon, qu'on trouvait parfois une contradiction. Côté que Paul a raconté rencontre avec Christ. Et puis dans acte 22, la paille témoignage encore. Dans 9 là, il dit que M. Taverneau tendait voir. Et dans acte 22, il dit M. Taverneau pas tendait voir. Nous avons éclairci pour nous. Contradiction réelle ou apparente, ça. OK. Première question. OK. Frère, nous soulever ça, théologien yorele, yon difficulté biblique. Nous allons dans acte 9. L'apôtre Paul a raconté rencontre avec Jésus. M'a li verset à vous-même. Il pral dit que moun qui était avec lui pas tant de voir. Et le arrivé dans acte 22, il pral dit le contraire. Yo catégorisé, classifié comme une difficulté biblique. Et nous pral ba une explication pour lui. Bon, quittez-moi le verset avant pour nous mettre tout le monde dans le bain. Ce n'est pas tout le monde qui doit habituer avec ça. OK. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Verset 7. Acte 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. OK? Kounya nous aller dans acte 22 ou kabam verset A, frère moi, pour plus vite. Acte 22 verset 9. OK, verset 9. Acte 22. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de ceux qui parlaient. Alors, généralement, ce n'est pas une contradiction. La Bible complète tête. Théologiens ont accordé puis ont dit que c'est ça la compréhension. Moun nan qu'attendait mais ne pas comprendre. C'est ça apôtre Paul a expliqué dans 2 versets ça yo. Gon côté il dit yo t'étendez, gon côté il dit yo pas t'entendez. Mais expliquer yo son yo tendez son mais yo pas comprendre. C'est yon nan commentaire que yo bail pour expliquer
ces deux passages que vous catégorisez comme des difficultés bibliques. C'est pas contradiction, le où aller, Scofield, il fait des commentaires, il dit les hommes entendirent bien le son de la voix, entendirent bien, comprend ce qui s'est passé. Les hommes entendirent bien le son de la voix qui parlait à Saul, mais ils ne saisirent pas distinctement aucune parole. C'est comme ça Scofield explique. Il dit que ils entendent voix, son, mais ils ne pas comprendre distinctement. Ils ne pas recevoir message là. Et c'est comme ça Scofield, dans le commentaire, il explique, les hommes entendirent bien le son de la voix qui parlait à Saul, mais ils ne saisirent pas distinctement aucune parole, tout comme ils virent bien la lumière resplendissante, mais ne distinguèrent personne. Et apôtre Paul pral dit, est-ce que moi-même, moi pas où est Jésus? Apôtre Paul pral dit, Jésus te paraît devant. Mais monsieur, yo est lumière là, yo pas distingué personne. Par contre, Saul vit le Seigneur et comprit le message. C'est comme ça qu'il explique. Merci. Son question qui a avancé. Merci. Que bon Dieu bénisse. Thank you. Bon Dieu bénisse, merci. La deuxième question, c'est en rapport à exposer le dire. Étant donné que moi, c'est haïtien, avant de chrétien, mais il faut me permettre que je vienne comprendre l'éminence, moi, comme chrétien, avant de moi, haïtien. Mon petit Jean Claire, c'est oui. Moi, haïtien, je me dis haïtien, vont passer esclavage. Ok. Parce que moi, même, l'homme qui pose des questions un peu expliquer pédagogie Paul. Position Paul par rapport, puisque, pour avancer là, dans le même premier, Paul dit nous parle au compte de l'évangile, et puis prend soin pour nous entendre qu'on fait une liste de comportements, de mode de vie et pratiques peuple romain, et que Paul a condamné, par exemple, l'homosexualité, etc. Et nous connaissons que Paul n'a pas fait en Israël. Il fait en Turquie et à l'époque en Empire romain Sicile. Est-ce que c'est parce que Paul est fait dans le système romain, donc comme nous doit expliquer pédagogie Paul là, parce qu'on n'a pas comprendre pédagogie Paul là. Est-ce que c'est parce que fait dans le système romain comme citoyen romain, qui fait que pendant la condamnée, tout comportement romain, empire romain, homosexualité, etc., il n'est pas clairement condamné. L'esclavage que, depuis des siècles, que à nos jours, nous considérons comme un crime contre l'humanité. C'est un crime, nous condamnons et nous continuons de condamner la avancer sur le corps. Mais nous voyons que, par exemple, il y a une doulos, il y a païs, il y a diaconos, chaque terme ça aussi esclavage dit. Maintenant, assertion, la connotation païo, relationnisme avec Philémon, comment Paul a abordé. Mais clairement, Paul, par Jean, bien dit, il pas condamné. Clairement, il n'est pas condamné, entre guillemets, crime ça contre l'humanité. Expliquez pédagogie, peut-être capacité là. Merci. Ok. Nous abordons des questions ça déjà et nous remonter dans comment plusieurs façons moun vini esclave. Premièrement, moi je voulais faire clair que c'est une réalité inhumaine le n'a considéré l'esclavage, les séquelles, les tortures, façon mettre yo contre traiter esclave. Quel que soit côté ou à lire conditions, situation esclave, en tant que moun qui gagne un petit brin de moralité, inacceptable. Et que nous tous nous d'accord sur ce point ça, et nous t'ai parlé en pile de lui, nous-mêmes qui d'ascendance africaine, qui de descendance africaine, depuis à parler de l'esclavage, façon, il décrit, façon, il fait nous mal.
Et moi, dans quelques classes, qui gagne blanc là-dedans, lui a parlé de l'esclavage, blanc yo honte, son silence pour comment moun a traité moun. Il pas de jambe dans le plan de Dieu pour moun a traité moun comme ça. Nous tous nous sommes d'accord que l'esclavage pas bon. OK? Comment moun vini esclave? Dans la vie, ou pral wè relation en paquet de pays, yo établi sur un bagay yo un rapport de force. Rapport de force ça m'a bon un premier exemple. Les deux nations allant la guerre, côté que yon rivon côté li vainc l'autre là, gen l'autre pour yo pas touyer, li dit ferme esclave. Ça c'est un moyen moun vin esclave. Il pas bon nous pas accepter et la Bible pas condamne yo. Ça aussi ce sont les réalités de la chute. Il y a un rapport de force. Il t'a pris des semaines pour me parler de ce dynamisme de rapport de force. Moun a dit au lieu pour tuer, ferme esclave parce que moun nan remet la vie. C'est pas bon Dieu qui baille, c'est pas bon Dieu qui condamne, c'est parce que c'est résultat péché, résultat de la chute. Il y a l'autre moun encore qui rivent côté, il tellement fait dette, il doit, il dit moins pas qu'à payer, ferme esclave. Ça c'est différentes conditions mon esclave. Nous connaissons que avec le temps, gon paquet l'autre façon moun vini esclave qui immoral qui pas bon. Mais l'évangile rivé, par l'évangile premièrement nous avons un message du salut. Mais apôtre Paul il va présenter comme un grand réformateur social. Ça il va dire yo pas accepter dans la culture maintenant. Le va dire ou même tout ou gen on mettre dans ciel là. Ou même tout c'est pour traiter esclave là avec respect, connaît que nous gen même bon Dieu nous égal. C'est pas un petit bagaille. Alors ou gen doit prétendre pour lui mettre comme une condition de comme dans liste l'étape fait yo, li pas mettre mais on parle le message de l'apôtre Paul, li c'est un grand message de réformation sociale. Et nous avons des versets que lundi m'a vinn avec yo pour montrer comment li adresser à mettre yo, comment li adresser yo avec esclave yo, comment li adresser yo, comment li adresser yo, comment l'adresser la mettre yo, comment li adresser avec esclave yo. Et entre parenthèses, dans toute culture, gon système, ça le système servage. Côté gen moun qui gen plus scope que l'autre, gen moun qui hire moun, gen moun qui gen moun au service yo. Même jusqu'à maintenant côté il y a des systèmes servage. Côté que m'pa ka di son système lié, société à partir comme ça, moun sa rien comme moun sa employé moun, bon série de côté après système servage. Mais si m'a prêché, m'a enseigné la moralité chrétienne, second moun qui travaille avec vous c'est pour respecter. Second moun qui travaille avec vous c'est pour qu'on ait un bon Dieu dans le ciel là. Mais système servage, c'est pas moi qui viens avec, c'est réalité la vie, c'est réalité société, c'est réalité de la chute. Alors, je ne pas pour nous mettre dans la tête nous que la Bible lui condamne, la Bible lui appuie, lui approuve l'esclavage, qui sont réalités inhumaines, dégradantes, infrahumaines, qui déshumanisent les gens, qui joignent la méchanceté de l'homme. Qui a percé ses oreilles, qui a filangué deux moun avec, je ne pas pour mettre dans la tête que ça sortit dans bon Dieu. Mais la réalité de la chute vient avec un paquet de bagailles que l'évangile gérait, que l'évangile enseignait, que l'évangile, après petit à petit, le message de l'évangile, il fait sauter toutes ces barrières. Petit à petit. Onésime, Philémon, en grande étude, ou comme apôtre Paul approcher. Alors, nous allons parler plus sur ça, mais deux bagages m'avons pour retenir. Bon Dieu m'a servi, son bon Dieu qui est juste, son bon Dieu qui est saint. Bon Dieu pas approuvé méchanceté, il pas approuvé criminalité, il pas approuvé immoralité. Les réalités de l'esclavage immorales. Côté l'homme devient la propriété de l'homme. Côté moun qui a fait salve avec un moun. Bon Dieu pas appuyer, le bon Dieu pas vle. Nous allons parler plus de ça. Merci pour la question. Moi, j'ai commencé à soulever et dans la première leçon que moi j'ai fait, je pense que
bon Dieu pas appuyé, la Bible pas appuyé, le message de la Bible, l'écraser, les décourager la méchanceté qu'a fait à travers l'esclavage. Mais réalité monde n'a vivre là, nous toujours un système servage là qui prend plusieurs formes dans plusieurs pays. N'a pensé la moralité, n'a pensé crainte pour bon Dieu, n'a pensé respecter monde, mais il y a des gens qui ont choisi pour arrêter à monde, il y a des gens qui ont choisi pour servir monde. Merci. C'est Donald, une question. Oui, vous êtes capable de poser. Fini. Oui, moi terminé. Okay. Après, même c'est frère Maurice et pasteur Monel. Ok. Et... des lignes bien fait et puis pour expliquer le moment. Premièrement, sur frère Omu, dans Matthieu chapitre 10, verset 12 à 13. Matthieu 10, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Oui. Et puis après Matthieu 23. Et bon film fait ça. Matthieu 23. Ok. Ma fait première lecture là pour Matthieu chapitre 10, verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Okay. Qui l'autre verset? Matthieu chapitre 23, verset 7. Matthieu 23, verset 7. Il dit nous, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés parmi les hommes rabbi, rabbi. Ok, posez question. Hein? Ok, question, moi. J'ai trois questions, nous avons débattu ça avant. Question, moi. Le mal prêché ou bien aller dans ton émissionnaire. Nous toujours dit, les frères, si dans ton côté, nous saluons, c'est Jésus qui parle là. Il ne va pas dire ni la paix, ni la grâce. Nous toujours un principe ça. Et dans verset 14 là, je ne vais pas faire décision après. Je salue ou répondre moi. Et puis qu'on y a m'inviter, c'est l'évangile n'a prêché. L'évangile c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis que nous n'avons pas quoi dans Jésus, je ne vais pas faire décision avec. La Bible dit c'est quoi pour ses pieds, aller au jour du jugement, ça va le rendre témoignage. Ça, c'est moi-même. Quand je quitte nègre, à faire décision, moi, je aller. Parce que la Bible pas dit qu'on mal prêcher l'évangile, on mal faire décision avec moi. Ou bien, ou répondre-moi en bonne email, ou d'accord pour me chita, avant pour m'expliquer, ça Jésus, ça l'évangile. Mais depuis qu'il y a une discussion banale, moi, je mal fait autrement. Parce que la Bible, c'est. T'es go passer à mourir. On va citer dans le monde. Et puis, on a prêché. Et puis, mine va la paix. Il dit non. C'est pas comme ça pour dire et pour bailler la paix et reste là. Et puis, il me dit comment pour me bailler. Il dit que c'est la grâce et la paix du Seigneur pour présenter dans la paix. On me dit non, il n'est pas vrai. On me dit non, ce n'est pas comme ça. On me dit dans Philippiens chapitre 4, et ici à tout, en plus le côté passé, on fait la grâce, que ça me donne aussi. Mais moi, je ne vais pas dire ça. Dans Philippiens chapitre 4, sinon vous voulez pour Philippiens chapitre 6, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Il va mettre la paix. Mes pères, Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu qui s'y passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pas grave la grâce là-dedans. Que la paix
qui surpasse toute intelligence. Gardez avocat, il faut penser en Jésus-Christ. Et ici, il y a un bilan, non? Ok. Ok, parce Ok. que Alors, évangéliste, ça. oui. Ou gen problème pour un monde dit la grâce avant ou bien la paix avant, ou gen problème Non, avec ça? pas de problème, non. Mon n'a été exhorté, non? Il dit, c'est pour me dire la grâce et la paix. Moi, je dis non. Parce que ni dans la Bible, et moi, je lis dans la Bible, que la paix et la grâce, et que la paix de Dieu qui se passe de la grâce. Mais si mon a dit, s'il dit que la grâce et la paix de Dieu, je n'ai pas de problème. Mais moi, ça, moi, dans la Bible, je ne suis pas condamné, non? Mais monsieur condamné, moi. Il a montré A plus B, sort de bagaille. Ok. C'est même avec ça, c'est l'idée à dire bagaille. Ok. Jésus montre comment vous nous arrivez. Ok. Alors, bon, moi, fait un point. Ok. Le nap, il la Bible, gain des passages qui normatifs. C'est une règle, c'est un enseignement, c'est un commandement. Et ça, c'est un passage qui normatif. Des passages sont histoire à raconter. Les doux, mais comme apôtre Paul te salue. Pas quoi que gon enseignement normatif côté qui marre men nous marre nous pour nous dire grâce là avant, paix avant, pour ne pas dire louer l'Éternel, pour ne pas dire alléluia. Que bon Dieu va délivrer nous de toute bagaille ça yo. Servir bon Dieu, remet bon Dieu, remet la Bible, respecter la Bible là, pas quitter l'homme réduit nous dans l'esclavage. Non, moi, je ne pas dans ça. Amen. Nous bien content pas quoi la donne. Merci. Amen. Parce que quel que soit le monde, s'il t'a posé une question, bon Dieu fait nous gagner intelligence. Depuis le 10 ça, nous est côté lié dans la Bible. Yeah. Autrement, bien aimé, ça a révélé un manque de charité. Ça a révélé un paquet de problèmes. Ouais, n'a tourné des pharisiens sans rendre compte. Si n'a metté m'kwe pour m'apprendre, toujours à pas apprendre, depuis m'a parlé avant m'a pas apprendre. Mais pas marrer on fardeau sous do moun pour faire moun gêner, a faire une série de commentaires, une série de réprimandes qui injustes, qui pas réellement édifié, pas rien pour avec édification et encouragement. Nous toujours prêts pour nous apprendre parce que pas à répéter bagaille qui pas bon de yo. Mais gen bagaille tout ouais ça nous là son esclavage, son fardeau qui pas nécessaire et qui pas servi à l'édification. Et si pas gen moun qui t'a vle tande, l'homme paraît sous cher, premièrement, c'est Jésus me salue avant, c'est ciel là me salue avant. Frère moi, sœur moi, me parler à Jésus avant. Jésus a bien miséricorde pour moi, il a bien pitié pour moi. Si me dit alléluia, il pas prendre moi. Si me dit grâce ou bien paix avant, Jésus a intention moi le cœur moi. Alors évangéliste bien content. Merci frère Romain, moi souci pour l'éducation, mais essayer de mettre toute bagaille dans balance yo, c'est pas toute bagaille qui gagne même valeur, qui c'est un enseignement normatif, côté son ordre, c'est un commandement lié. Et tout côté, nous va parler de ça dans le principe de tolérance dans Romains 14. Ou après apôtre Paul parler en pile de ça. Ou faire gros classe, m'pa faire gros classe, souhait m'a fait surette sous cher, frère moi, fais mes oreilles parce que si bon Dieu m'a prié, c'est bon Dieu qui a entendu. Alors, frère vous me comprendre moi et merci pour souci ou pour l'éducation. Mais ça n'est pas acceptable. N'a dit alléluia, n'a dit louer l'Éternel, n'a dit gloire à Jésus. Vous voulez faire l'autre gens? C'est vous-même. Merci. N'après pasteur Monel, frère Morisseau, en premier lundi, si Dieu veut. Merci. Oh, diaconesse, oui. Alors, je vais juste enlever quelques remarques qu'on a fait, mais à quitter les messages lundi, si Dieu veut. Sinon, là, seulement pour frère Yves, madame Lélie aller avec ça et je pense que vous bien répondre en question frère Yves Lance sur affaire esclavage et si il y a un autre verset
verset encore, tu es capable de parler avec frère Yves, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, de 21, verset 21, avec nous capable de voir comment Paul t'a parlé concernant esclaves qui viennent convertir et qui j'en sais. Juste dans 1 Corinthiens 7, 21, 23 et 24. Vous capable de voir ça. So, nous mettons nous debout pour que nous capables de terminer. Et il y a un bagage qui m'a voulu pour tout le monde qui est là. Et point ça que pasteur Donald développé à souhait avec nous, il y a un paquet d'importance. Parce que jusqu'à présent, il y a un pile chrétien et depuis mon c'est mon grand nègre qui vient l'argent, c'est mon des classes, ils ont honte de l'évangile. Nous pas de honte de l'évangile. Et ça dit en de toute importance, et il met en pile accent, il met toute l'église là, prend enseignement ça. Pas rien plus de valeur que l'évangile. En ce qui concerne honte, que c'était parents, que c'était étranger, qu'elle était saleté, l'évangile, c'est l'évangile. Ok? Nous comprenons. Nous pas de honte de l'évangile. Seigneur Dieu, nous te remercie pour bon moment nous t'es passé. Côté nous t'attendais, Seigneur Dieu, enseignement, parole là, et qui t'est, Seigneur Dieu, montre-nous l'évangile là. C'est lumière, l'évangile c'est tout ça qui est moral, l'évangile c'est tout ça qui est bon, l'évangile c'est tout ça, Seigneur Dieu, qui est honorable. Donc nous te remercions pour serviteurs côté utilisés pour être capables d'aider nous, Seigneur Dieu, nous qui consentis parfois, nous pas confortables. Parce que moun sa son grand qui est lié, moun sa son grand savant qui est lié, Seigneur, ou fait nous connaître à soi la valeur de l'évangile. Donc nous te remercions. Nous te connaissons l'évangile a une valeur, mais en pile fois, Seigneur Dieu, il y a quelques bagailles dans nous qui fait nous arriver dans quelques places et nous consentir nous à part aux gens et mal pour parler. Donc, nous te remercions. Moment arrivé, Père, côté nous pour déplacer au Dieu pour nous retourner dans la maison privée, nous, comme nous toujours demandé encore à soi pour accompagner nous et pour permettre nous d'entrer en bien. On va continuer, Seigneur Dieu, illuminer ton serviteur, Papa, qui a enseigné nous pendant 6 d'études, ça, pour que nous soyons capables, éternel, bon Dieu, apprendre tout ça qui est bon pour la vie spirituelle, nous, pour la vie sociale, nous, et comme ça, nous sommes capables de progresser encore davantage. Fais ça pour nous, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous, dès à présent et pour toute éternité. Maranatha, allez en paix, que Dieu vous bénisse.